plaît. Durant la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, un message de Dieu fut révélé à Daniel, appelé aussi Belthésar. Ce message digne de foi annonçait de grandes difficultés. Daniel y réfléchit attentivement et découvrit le sens grâce à la vision. Amen. Je n'entends pas les autres, j'entends que maman. C'est pas grave. Lisons ensemble. Écoutez la bisognon surtout. Amen. Amen. J'ai remarqué que quand j'écoute quelqu'un lire la Bible, souvent j'écoute sur YouTube la lecture de la Bible, ça n'entre pas de la même manière que lorsque je lis moi-même. C'est pourquoi je vous demande à vous aussi de lire. Comme ça, pendant que nous lisons, le Saint-Esprit qui est à côté de chacun d'entre nous va commencer à vous parler de vos situations et si possible, prenez note. Alléluia. On continue, verset 2. À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines complètes. Je ne mangeais aucun mets délicat, je ne consommais ni viande ni vin et je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais au bord du Tigre, le grand fleuve. Tandis que je regardais, j'aperçus un personnage vêtu d'habits de lin avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse, son visage brillait comme un éclair, ses yeux étaient pareils à des torches enflammées, ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait, on croyait entendre le bruit d'une foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Les gens qui m'entouraient ne virent rien et pourtant, saisis de terreur, ils coururent se cacher. Je demeurai donc tout seul à contempler cette apparition impressionnante. Cependant, mes forces me quittèrent, mon visage changea de couleur, il devint livide et je me retrouvais sans aucune énergie. J'entendis le personnage prononcer des paroles. Au bruit de sa voix, je perdis connaissance et m'écroulai le visage contre terre. Alors une main me toucha et me fit tenir tout tremblant sur mes genoux et me dit, le personnage me dit, Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je t'adresse. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. À ces mots, je me mis debout en tremblant encore. Il ajouta, n'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue. Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'avais le regard fixé au sol et j'étais incapable de prononcer un mot. Mais un autre être qui avait une apparence humaine vint toucher mes lèvres et je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. Je dis au personnage qui se tenait en face de moi, mon Seigneur. À cause de cette vision, l'angoisse m'a saisi et je me retrouve sans force. Comment pourrais-je, moi, un homme insignifiant, m'entretenir avec mon Seigneur alors qu'il ne me reste ni force ni souffle? Aussitôt, celui qui avait une apparence humaine me toucha de nouveau pour me redonner des forces. Et l'autre personnage me dit, homme que Dieu aime, n'aie pas peur. Tout va bien pour toi. Reprends courage. Retrouve tes forces. Au fur et à mesure qu'il me parlait, mes forces revenaient. Je lui dis alors, mon Seigneur, tu peux me parler car tu m'as redonné des forces. Il reprit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Pourtant, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse.
Et juste au moment où je vais y aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive. Et personne ne m'aide à combattre ses adversaires si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans ce qu'on vient de lire ensemble. C'est la raison pour laquelle c'est bon de lire à haute voix. Parce que tu découvres des choses. Au départ, quand j'entendais ce passage à l'église, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul ange qui avait découvert, qui avait rencontré Daniel. Pas vous. Au départ, quand on entend, quand les pasteurs nous prêchent sur Daniel chapitre 10, le jeûne de 21 jours, on se dit, il n'y a qu'une seule personne. Mais non, il y avait deux êtres. Et ce qui est bien dans la version pour enfants, c'est pour ça que j'ai gardé la Bible je me rends compte qu'ils expliquent ça de façon un peu simplifiée et c'est très intéressant de voir comment ils disent ça. C'est-à-dire que, donc, il y avait deux êtres. Il y en avait un qui avait une apparence humaine. Ça veut dire que l'autre n'avait pas une apparence humaine. Et un jour, j'ai lu une autre version de la Bible et là, il était question de Josué qui était apparu devant le conseil de Dieu. Et j'ai vu que la description des anges dont on parlait, des êtres, ils avaient des corps de serpent. Bon, vous savez qu'on nous dit que le serpent dans le jardin, donc on se dit toujours que le serpent, Dieu a écarté le serpent. Non. Dans la version de la Bible que j'ai lue, je ne me souviens plus de quelle version c'était, mais la description qui était faite de ces êtres spirituels qui étaient devant le trône de Dieu, et qui protégeait le trône de Dieu et qui s'adressait à Josué, ils avaient des têtes de serpent, des corps de serpent. Amen. Ça ne veut pas dire que les mamies ont été ça là-bas. Je n'ai pas dit ça. Je dis seulement ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. L'importance de lire plusieurs versions de la Bible, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que la version Louis II reste quand même la meilleure. Mais c'est bien de lire les autres versions pour quand même traduire. Que dans les autres versions, surtout dans la version Semeur que j'aime beaucoup, on a retiré beaucoup de choses. Donc, c'est important quand même de savoir ces choses-là. Et une autre chose que vous allez remarquer, donc je ne vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit, c'est que Daniel, pendant son jeûne, il avait décidé de ne pas manger de mets délicats. C'est-à-dire, à la rigueur, il a fait un jeûne où il ne mangeait que des légumes. C'est-à-dire, il ne mettait pas de viande, de poisson, on ne lui grillait pas. Il ne mangeait pas de choses succulentes, juste de quoi se maintenir pendant 21 jours. Et vous êtes en train de jeûner. Je ne veux pas demander qui jeûne. Je ne veux pas gêner certaines personnes. Mais pendant ces 21 jours, le jeûne à faire, c'est un jeûne léger. Vous n'êtes pas censé couper le soir. Faites votre jeûne en continu. Souvent, quand vous faites un jeûne de 21 jours comme ça, vous mangez que des légumes, ou vous mangez que des fruits, ou vous buvez que du jus, du thé, pas de boisson gazeuse. Comme ça, vous êtes toujours en alerte. Coupez le jeûne le soir, mangez là. Ça, c'est pour les païens. Parce qu'ils ne supportent pas la faim. Le Seigneur a dit quoi? La nourriture a été faite pour l'homme, pas l'homme pour la nourriture. Amen. C'était une parenthèse. Donc, dans ce jeûne de 21 jours de Daniel, puisqu'il est question chez nous du jeûne de 21 jours, on voit comment Daniel a pu tenir pendant 21 jours. Et à la fin de ces 21 jours, il ne s'est pas précipité à table. Il n'avait pas encore reçu sa réponse. Vous voyez? Donc, il se peut qu'à la fin de vos 21 jours, vous ne receviez pas la réponse. Quelle est la chose à faire? Amen. On voit ici dans Daniel chapitre 10, Daniel a continué sa retraite. Ça ne nous confirme pas, ça ne nous dit pas s'il a arrêté le jeûne, mais ça nous confirme quand même qu'il est resté dans un état d'attente. Il est resté dans un état d'attente. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas répondu, bon, peut-être que Dieu va répondre demain. Non, il est resté. C'est-à-dire qu'il est allé s'asseoir sous un arbre et continue à méditer. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de mon pays? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cette situation? Donc son cœur continue à soupirer vers le ciel. Amen. Est-ce qu'on remarque? On remarque encore autre chose. C'est que Daniel, pendant toute cette période de 21 jours, il y a un combat dans les cieux. Et l'ange qui vient apporter la nouvelle, il ne lui parle pas. Oh, grand Daniel, fils du Très-Haut,
Voici ce que dit l'Éternel. Non, hein, il lui parle normalement. Et il lui dit, regarde, je viens t'apporter la réponse. Toi, Dieu t'aime, Daniel. Et Dieu aime chacun d'entre eux. Et il dit, Dieu t'aime et à cause de cet amour, depuis le jour où tu as entrepris de t'humilier. Donc le jeûne, ce n'est pas seulement couper la nourriture. C'est ce que tu fais. On sait comment te faire parler. C'est la guerre. Tu es espionné en permanence. Amen. Donc dans ce combat spirituel, Daniel a fait sa chose. Mais Daniel, pendant qu'on lui a envoyé le messager, les autres ont dit, il faut intercepter le message. Est-ce que Dieu a empêché qu'on intercepte le message? Non. Pourtant, dans la présence de Dieu, il y a la liberté, non? Hein? Mais il n'a pas empêché ça. Le prince de Perse a intercepté. Le jeûne de Daniel aurait pu s'arrêter le deuxième jour. Le premier jour même, quand tu as reçu la réponse, tu vas continuer le jeûne. Pour faire quoi? Comme tu es bon, tu vas continuer le jeûne pour adorer Dieu. Ok, c'est pas grave, Dieu, il va prendre. Mais son jeûne aurait pu s'arrêter le premier jour. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Daniel a fait? Quand Daniel arrive, il commence son jeûne. Premier jour, pas de réponse. Deuxième jour, pas de réponse. L'ange est là-bas en train de se battre. Daniel ne sait pas qu'il y a un combat là-bas. Il ne le sait pas. C'est la persévérance de Daniel. Qu'est-ce que la persévérance de Daniel a fait pendant ce jeûne? La persévérance de Daniel pendant ce jeûne a dit au Seigneur tous les jours, Père, qu'est-ce que tu vas faire de mon peuple? Et le Seigneur se retourne et dit, mais j'ai déjà envoyé la réponse. Le deuxième jour, Père, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? C'est ça en fait que Daniel faisait. Jusqu'à arriver au 21 jour, il a dit, bon, j'ai donné. Donc quand tu fais un temps de jeûne, en réalité, tu donnes au Seigneur un délai de réponse. 21 jours. C'est le délai de réponse. 3 jours, c'est le délai de réponse. Bon, Esther a fait 3 jours. Amen. 40 jours, c'est le délai de réponse. Et tous ces jeunes n'ont pas le même effet, ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas la même force. Ils ne délivrent pas. Il y a des jeunes de 7 jours, il y a des jeunes de 10 jours, il y a des jeunes de 1 jour. Amen. Vous avez besoin d'avoir cette relation avec le Seigneur. Pour pousser la porte, ce n'est pas aussi difficile que ça. Prenez exemple sur Daniel. Dieu vous entend. Il a déjà répondu à la question que tu as posée. Mais dans les cieux, il se passe quelque chose. Et ce qui est en train de se passer, c'est que quelqu'un ou quelque chose, si tu n'as pas encore reçu, est en train de bloquer pour que tu ne fasses pas attention à ce que Dieu est en train de te montrer sur ton problème. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu est en train de te dire, t'a répondu et te dit, il faut regarder par là-bas, l'ange est en train de te parler, mais toi, tu n'arrives pas à faire attention à l'ange parce que quelqu'un est en train de bloquer. Donc, dans tes sujets de prière, apprends à faire des prières pour aider ton ange. Oui, d'accord, on ne peut pas aider les anges, etc. Si. Le fait que tu sois conscient de ça, ça va changer ton sujet de prière. Pendant ces 21 jours de jeûne, écrivez vos sujets. Quand je commence un jeûne, j'écris toujours d'abord ma liste de sujets, ma liste de demandes. La prière, c'est une demande. Voilà, je vais jeûner 21 jours, mais j'attends un poulet, un poisson. Je voudrais un nouveau sac à main. Bon, je voudrais que telle personne guérisse. Je voudrais que mes finances, elles augmentent, par exemple, de ceci. J'aimerais une voiture. Je comptabilise mes sujets, n'est-ce pas? Comme ça, quand Dieu va répondre, qu'est-ce qu'il a dit dans Habakkuk? Écris la vision, non? Vous voyez que la vision, c'est quoi? C'est seulement quand tu vas devenir pasteur, non? La vision, c'est ce que Dieu te montre, ce que tu veux. Écris la vision. Tu écris ta liste. Quand tu as fini d'écrire la liste de tes doléances, quand Dieu va répondre, s'il te donne par exemple un passage où tu croises le pasteur, où tu croises un frère qui te dit, tu sais quoi, Dieu, et tu sens que ça te parle par rapport à ton sujet de prière, tu écris à côté, tu as eu ta réponse. Mais si tu n'as pas écrit, beaucoup n'écrivent pas. Et si tu n'as pas écrit ton sujet de prière, comment tu vas savoir quand est-ce que Dieu t'a répondu? Parfois, c'est fatigant aussi. Hein. Tu parles aux gens, ils ne notent pas, ils n'écrivent pas. Et puis, après, 2 jours après, ils viennent te demander encore, tu avais dit quoi? Mettez-vous à la place de Dieu. Amen. Notre Père. Alléluia. Et quand tu écris tes sujets de prière comme ça, tu te retrouves à faire maintenant, tu prends la parole de Dieu par rapport au sujet. Seigneur, je voudrais un nouveau sac à main. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Parce que le Seigneur a dit que, regardez les fleurs dans les champs, vrai ou faux? Elles ne plantent pas, elles ne font rien du tout, mais Dieu les fait quoi? Il
Il les arrose, il les habille. Il les habille. Donc, si Dieu peut habiller les fleurs, pourquoi il ne t'habillerait pas? On nous répète tout le temps, nous devons prier la parole de Dieu. Mais c'est ça. Tu vas récupérer le verset là. Dieu habille. Donc, tu dis, Seigneur, dans tel passage de la Bible, il est écrit que tu habilles même des fleurs. Moi, mes chaussures sont trouées. Je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas d'habits. Je n'ai pas ça. Donc, par rapport à cette parole, Seigneur, habille-moi. C'est comme ça qu'on prie le Seigneur. Donc, vous avez des sujets. Peut-être une personne qui est à l'hôpital. Peut-être quelqu'un qui est malade. Peut-être que vous avez juste une inquiétude dans le cœur par rapport à quelque chose. Trouvez le passage qui parle de ça dans la Bible. Et vous présentez cette chose à Dieu. Le Seigneur répond toujours à quoi? À sa propre parole. Il dit, je veille sur ma parole. Il ne va pas veiller sur les demandes que tu vas lui faire. Il va veiller sur sa parole. Seigneur, voici, tu as dit que tu allais habiller les fleurs, tu les habilles, donc tu dois m'habiller. Deviens partenaire avec le Seigneur dans ce que tu fais. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur les promesses qu'il vous fait, il veille sur sa parole. C'est ça le secret de la prière. Engager la parole de Dieu, faire travailler la parole de Dieu et rentrer dans un partenariat avec lui. Surtout pour ceux qui ont des problèmes de finances. Amen. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur parce que avoir compris ça tôt, ça m'a permis de ne jamais manquer. Partout où je vais, je ne manque de rien. Mais vraiment, je ne manque de rien. J'ai toujours plus qu'assez. Des offrandes de 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, j'ai déjà fait, j'ai fait. 100 euros, j'ai déjà fait. J'ai organisé 3 grandes campagnes d'évangélisation en plein air. La première a coûté 5 millions de francs CFA. Je n'ai fait aucune offre. Je n'ai même pas écrit aux églises pour leur demander de donner. Le Seigneur pourvoyait seulement. Les gens venaient. Ah oui, tu es en train de faire ça. À la fin, quand on a fait les comptes, parce que moi j'aime bien tenir les comptes. Première campagne d'évangélisation, 7 jours dans un stade à Pointe-Noire, avec podium, micro, tout ce qu'il fallait. Il fallait louer le podium par jour, 200 000 francs. Il fallait louer le stade en entier par jour, 200 000 francs. Il fallait louer les chapiteaux, les chaises. N'est-ce pas? On me disait que personne ne viendrait, que les chorales, il fallait les payer, les chorales venaient gratuitement. Au contraire, je ne savais même pas quoi en faire parce qu'ils étaient tellement nombreux. Mais c'était ça, c'était un festival d'adoration à Jésus-Christ, donc ils venaient chanter. Dieu n'attendait de moi que l'obéissance. Et moi, comme c'est ce qu'on a dit dans la... Moi, je copie Abraham. Je vais aller, je vais faire. Et il a accompagné. Donc, j'ai compris très tôt que je devais être partenaire avec Christ. Toujours. Tu gagnes de l'argent, ton argent, c'est comme si quelqu'un souffle dessus. C'est écrit dans la Bible. Je vais souffler sur votre argent parce que vous me volez. Le problème de la dîme, là, c'est un problème très sensible. Mais en réalité, quand tu regardes bien, tu gagnes plus à donner à Dieu. Mais il faut donner intelligemment. Amen. Quand on va donner à Dieu, mais parle avec lui, non? Et puis écris la vision. Et tu vas voir si Dieu n'augmente pas. S'il n'augmente pas, demande-lui, dit, attends, tu as dit que si je payais ma dîme, ça allait augmenter. Mais peut-être qu'à côté de ta dîme, là, Dieu attendait que tu sois obéissant pour intercéder pour un frère en particulier pour qui Dieu t'a dit d'intercéder. Amen. Amen. Il faut. Prenons exemple sur Abraham. Alléluia. Daniel. Donc, les anges et les démons se battaient pour que la réponse ne vienne pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plus Daniel persévérait dans la prière dans les 21 jours, plus Dieu s'impatientait. Amen. Pourquoi je dis que Dieu s'impatientait? Ce n'est pas écrit. Mais en lisant, je me rends compte que Dieu s'impatientait. Daniel est toujours en train de prier. Moi, j'ai envoyé la réponse à la prière le premier jour. Et Daniel est toujours en train de demander, ah, Seigneur, je t'implore, mon Dieu, je veux comprendre. Qu'est-ce qui va arriver à ma nation? Seigneur, on est... Bon, d'accord, tu nous as punis. Mais s'il te plaît, Seigneur, quand même, tu es un Dieu miséricordieux. Explique-nous pour qu'on puisse savoir. Ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand je resterai célibataire? Jusqu'à quand je n'aurai pas d'enfant? Jusqu'à quand j'aurai... Mais explique-moi, explique-moi. Tu as le droit, c'est ton créateur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a appelé quelqu'un d'autre. Il a appelé un haut gradé de son armée. Amen. Et on le voit à la fin. Il appelle le haut gradé et lui dit, va aider le messager. C'est comme ça que l'ange qui est en train de lui parler commence à soupirer et dit, ah, heureusement, Michel est venu m'aider.
la réponse à la prière. Mais tout d'un coup, il n'y a pas la matérialisation. Tu n'arrives pas à matérialiser, tu n'arrives pas à rentrer dans la prophétie, tu n'arrives pas. Pourquoi? Regardez ce qui s'est passé dans Daniel. L'ange a dit à Daniel, bon, maintenant que je t'ai apporté la réponse, il faut que je reparte combattre là-bas. Pourquoi il repart combattre? Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'il est reparti combattre? Il aurait pu libérer la réponse et puis il repart, n'est-ce pas? À votre avis? Il est reparti combattre le prince de Perse. Il est reparti rejoindre Michaël pour le combattre. Pourquoi? Parce que s'il ne repartait pas combattre, s'il ne le maîtrisait pas, ce qui allait se passer, c'est que Daniel a reçu la prophétie, il n'allait peut-être pas l'écrire, il allait peut-être l'oublier, il allait peut-être être distrait par quelque chose. Il fallait que Daniel ait le temps d'écrire la vision. Il fallait que Daniel ait le temps de la mettre en place. Il fallait que Daniel ait le temps de rassembler les dignitaires à qui il allait parler, n'est-ce pas? Et il fallait aussi que les gens soient réceptifs. Amen. Il fallait que les gens soient réceptifs. Alléluia. Donc, vous êtes en train de prier. Il y en a qui ont déjà reçu les réponses. Il y en a qui attendent encore les réponses. Voici les clés dans Daniel chapitre 10 pour vous permettre d'obtenir. Si vous réussissez à mettre ça en pratique, vous allez recevoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci, sois béni. Que Dieu te bénisse. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. On acclame encore pour le Seigneur Jésus. Merci, merci. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous traite avec amour et bonté. Alléluia. Merci, merci. Prophétesse Kali, que la gloire de Dieu te visite et que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Donc, nous sommes dans les 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Sur notre thème, rompre les alliances. Il nous reste 35 minutes, 40 minutes. Moi, Michel va venir présenter les rompre les alliances. On va parler un peu des alliances avant que le pasteur ne vienne. Mais je vous salue au nom de Jésus. Je vais prier le Seigneur. Je bénis Dieu pour la vie de la prophétesse. Il nous a parlé tout à l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que hier soir, aujourd'hui, j'étais en train de lire la parole de Dieu. J'avais préparé les alliances, un grand enseignement sur les alliances. Et le Seigneur vient me parler du roi de Perse. Donc quand la prophétesse a commencé à parler après Daniel, j'ai dit que Dieu soit loué. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé du roi de Perse. Et j'ai pris un thème, un sous-thème que j'ai donné par rapport à notre thème. Qui est le roi de Perse de ta vie? Alléluia. Qui est le roi de Perse de ta vie? Qui se lève dans ta vie comme roi de Perse? C'est ce que j'avais pris comme thème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Je bénis Dieu pour la vie de notre pasteur qui est là, les visionnaires de la faveur divine. Je bénis Dieu pour mon frère qui est là. Je bénis Dieu pour ma soeur. Je dis merci au Seigneur qui nous a dit dans sa parole qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Éternel, ce matin encore, ô Dieu de gloire, nous venons devant ta présence. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, ô Père. Voilà pourquoi j'implore ton esprit. Seigneur, que le moi s'éteisse, que toi tu te lèves, Jésus. On ne peut parler de ta part et rester nous-mêmes. Nous ne sommes que des instruments pour ta gloire, Seigneur. Voici un peuple qui a soif de toi et qui a besoin de toi. Ce peuple qui vient d'écouter un message puissant ce matin, qui a encore soif d'avancer avec toi pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Seigneur, viens toucher un cœur ce matin. Je crois que le message de tout à l'heure a pris place dans la vie de quelqu'un ce matin. Viens encore ajouter en plus, Seigneur, parce que nous tirons notre force en toi, le Dieu qui nous fortifie. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Aucune situation ne peut changer ta divinité. Aucune personne, Père de gloire, aucune position sur la terre, dans le ciel, dans les profondeurs de la terre, ne peut changer ta nature. Tu es Dieu. Aujourd'hui, tu es Dieu demain, tu es Dieu éternellement. Tu es Dieu avant nous. Après nous, tu resteras Dieu. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Toi seul est l'unique et le véritable Dieu. Voilà pourquoi c'est toi qui s'est fait homme. Tu as pris un corps. Du Père, tu t'es appelé fils. Tu es venu te mettre sur la croix. Père éternel,
pour que l'homme que tu as créé continue à faire le travail par lequel tu l'avais envoyé sur la terre. Le diable croyait arrêter ta mission que tu avais mis en l'homme. Et toi, tu es venu, Seigneur. Et nous te disons merci. Parce que l'Église existe. Pas parce que nous sommes là, mais parce que ton esprit est là. Et que parce que toi, tu es présent. Il n'y a pas d'église sans toi. Voilà pourquoi tu t'appelles le Maître. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Bienvenue dans le Seigneur. Le mois passé, on a parlé de quoi? Qui se souvient encore? On a parlé de la conquête du territoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux conquérir ton territoire. Mais s'il y a des alliances qui parlent en ton nom, tu ne pourras pas garder. Alléluia. Tu peux conquérir un mariage, comme a dit la prophétesse tout à l'heure. Mais si quelque part il y a une alliance qui est en train de parler, le message est en train de monter sur l'autel, qui dit que dans notre famille, les gens ne se marient pas. On peut te marier aujourd'hui. Tu vas arriver dans le foyer. Soit tu vas avoir un problème d'enfant, soit vous allez avoir des problèmes. Tu finiras par divorcer parce que tu as conquis le territoire, mais tu n'as pas chassé les Cananéens et les Ibéciens qui étaient dans le territoire que tu as conquis. Alléluia. Et quand on va conquérir, bien-aimé, rassure-toi que tu as chassé toutes les personnes qui étaient autour ou qui les occupants d'avant, que tu l'as chassé, bien-aimé, dans le Seigneur. Ces occupants-là, c'est ce qu'on appelle les alliances. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on va définir rapidement l'alliance. On parle de rompre les alliances. Ça c'est notre thème du mois d'avril. Rompre les alliances. C'est quoi les alliances? Ou c'est quoi une alliance? Alléluia. Une alliance, le mot alliance signifie entente mutuelle entre deux ou plusieurs parties. Entre deux ou plusieurs parties. Plusieurs parties s'engagent chacun à accomplir des obligations spécifiées. Un accord d'engagement, un contrat légal qui lie juridiquement deux parties. Alléluia. Une alliance peut être verbale, écrite ou même établie d'une autre manière, scellée par quelque chose de visible. Entre parenthèses, le son, la prière, un signe ou des symboles. Alléluia. Donc on parle de l'alliance. L'alliance n'est tout simplement un contrat signé. Une alliance peut être verbale. Alléluia. Lorsque tu étais enfant, tu disais à un homme, à une femme, que toi et moi, on est ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous avez signé, vous avez tissé une alliance. Alléluia. Et la Bible dit que ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre. Pourquoi ça commence à lier dans le ciel? Parce que toi, homme qui parle, pas toi, femme qui parle, tu marches sur la terre et l'Éternel t'a donné la terre. Alléluia. Donc toi, quand tu lis quelque chose sur la terre, lui, il est obligé de lier sur la terre, dans le ciel. Alléluia. Mais un jour, tu vas grandir, tu vas te marier, tu as oublié, tu as fini avec ton amour de jeunesse. Peut-être que vous avez fait un pacte du sang. Vous avez fait des incisions, tu prends ton sang. Il boit ton sang. Je dis, toi et moi, jusqu'à la mort, rien ne peut nous séparer. Mais on était jeunes. Alléluia. On ne connaissait rien. Alléluia. Mais quand tu grandis, tu as une vision, tu as fait des études, tu as changé de milieu, tu es rentré dans des cultures contraires peut-être à là où tu avais grandi. Et tu rencontres la réalité de ta vie. Tu commences à comprendre ce que tu désires vraiment. Tu rencontres un homme, tu rencontres une femme. Tu fais ta vie avec elle. Tu fais ta vie avec lui. Demain après demain, les complications commencent. Alléluia. Les choses sont toujours difficiles. Vous ne vous entendez pas trop bien. Ou vous avez commencé à faire des enfants. C'est des fausses couches. Ou vous avez toujours une difficulté. Parce que quelque part, il y a une alliance que tu avais scellée qui n'était pas brisée.
Alléluia. On ne rentre pas dans une alliance avec une alliance. La première alliance va te réclamer. Alléluia. Voilà pourquoi malgré tout ce que le monde a fait, mais l'alliance qui nous a retenus, c'est l'alliance, alléluia, qui a été faite dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est cette alliance-là qui était en train de détruire toute notre vie. Cette alliance qui avait la possibilité même de nous détruire. Mais la plus grande alliance est venue se faire. C'est l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'alliance avec Jésus. Parce que ce jour-là, dans le jardin d'Éden, l'alliance qui s'est passée, c'est que quand ils ont mangé le fruit qui leur a ouvert les yeux pour comprendre qu'ils étaient nus, bien aimés dans le Seigneur, l'alliance était scellée dans le jardin d'Éden. Alléluia. Les personnes qui ont fait alliance, ce n'étaient pas des personnes qui étaient nées des hommes. C'est des gens qui sont venus de l'esprit. Alléluia. Donc, pour déceler cette alliance, il fallait une personne aussi qui n'est pas née de l'union d'un homme et d'une femme. C'est comme ça que Jésus est venu par Marie seule. Alléluia. Alléluia. L'alliance, le problème de l'alliance, c'est que avec quoi tu fais alliance, c'est avec la même chose qu'on va te délivrer. Alléluia. Alléluia. On a utilisé une femme et un animal. On a utilisé une femme et un animal parce que Jésus s'était fait agneau. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des alliances. Le pasteur vient de parler des alliances. Mais je veux parler de quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que j'étais en train de dire tout à l'heure, j'ai dit quoi? L'alliance, c'est un symbole. Ça peut se faire, les symboles peuvent se faire par quelque chose de visible, le son, la prière. Tu peux faire une alliance, une prière. Quand tu prends ton enfant, même quand on fait des consécrations, on vient consacrer, on présente un enfant à Dieu. Mais c'est une alliance qu'on est en train de tisser entre cet enfant et l'Éternel. Alléluia. On présente l'enfant à Dieu. C'est une alliance, tu fais une prière. Il y a voilà pourquoi Anne, elle était en train de tisser une alliance avec le Seigneur. Quand il dit à Dieu, Seigneur éternel, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le donner. Alléluia. Je vais te consacrer cet enfant. Mais Dieu l'a donné cet enfant. Et elle a obéi à l'alliance. Elle est partie donner l'enfant dès que l'enfant a été sévré. Ça veut dire que dès que l'enfant a arrêté avec le lait maternel, il est parti donner l'enfant à Dieu comme ce qui était dans l'alliance. Mais quand Dieu te prend ce qui est dans l'alliance, il te donne ce qui est à toi. Alléluia. La Bible dit que la stérile a enfanté 7 fois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'alliance, il faut faire très attention avec quoi nous faisons. Quelle décision tu prends dans la vie. Tu étais en train de parler à quelqu'un, mais tu ne le connaissais pas. C'est comment la personne était en train de comprendre ou de prendre tes propos. Alléluia. Toi, tu vas dans la joie parce que quelqu'un t'a donné de l'argent. Ah, mon oncle, ah, mon frère, ah, toi et moi. Je ne te abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Après demain, tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui t'avait donné un verre d'eau un jour. Que toi-même, tu avais ouvert ta bouche pour faire des promesses. Et quand cette personne se retourne, se dit, hé, mais regardez-moi des gens comme ça. J'étais pour moi tranquille. C'est lui qui vient, je l'ai donné l'eau, je ne m'attendais à rien. Mais il est venu donner des promesses. Je ne sais pas là où la personne se trouve. Mais ce qu'il avait dit là, s'il ne fait pas ça, un jour, que ça le retrouve. Bien aimé dans le Seigneur, ça peut te retrouver, ça peut nous retrouver. Voilà pourquoi la Bible dit ton péché t'atteindra. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on parle des alliances. Dieu a fait les alliances. Les alliances faites avec Dieu et les alliances faites avec les hommes. Alléluia. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dans Genèse 17, verset 18. Dieu a fait alliance avec Israël. Dans Ézéchiel 36, 26, 38. Dieu a fait alliance. Dieu et David, ils ont fait alliance. Dieu a David, Jésus et les disciples, pour l'église, ils ont fait alliance. 1 Corinthiens 11, 23, 26. Les alliances entre les hommes. Ruth a fait l'alliance avec Naomi. Et quand je vous dis que quand vous êtes en train de parler, vous dites des choses, vous pensez que, oh non, Ruth
a fait alliance avec Naomi. Ruth 1, le verset 6. Naomi a dit, où tu irais, j'irai avec toi. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Et David et Jonathan ont fait alliance. 1 Samuel 18, 4, 3. Et l'alliance de Jonathan et Samuel a emmené David non seulement à la royauté, parce que c'est lui qui avait donné les trucs qui étaient gardés, qui étaient pour le prince. Alléluia. Alors que Dieu l'avait déjà préparé. Lui, il avait fait que des signes. C'est lui, c'est un droit qui était préparé par Dieu. Les enfants d'Israël et les Gabaonites ont fait alliance. Josué 9, 15, 16. La conspiration avec les sermons d'assassiner Paul. Paul, on était en train de l'assassiner. Mais il y avait toujours un petit enfant qui était là. On dit que c'était le neveu de Paul. Dans Acte 23, 12. Il y a les alliances entre le diable et l'homme, Satan. Il copie toujours ce que Dieu fait. Et il réduit à sa manière pour faire des obstacles au dessein de Dieu. Alléluia. L'alliance avec la mort et l'enfer. Ésaïe 28, 14, 18. C'est un esprit de mort beaucoup évolué en Afrique et partout dans le monde. Il est sur toute la surface du globe. Il y a des alliances informelles. Peut-être que je vais m'arrêter là. C'était seulement pour introduire. Maintenant, nous, on est en train de parler. J'ai parlé un peu des alliances. Mais on est en train de parler maintenant de rompre les alliances. Ça veut dire comment faire pour détruire une alliance qui est déjà là. Et le pasteur vient de parler. Comment faire pour détruire? C'est un grand thème. Donc, on aura tous les dimanches, tous les mardis à bien expliquer. Alléluia. Alléluia. Mais je suis en train de revenir un peu sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que j'avais un thème que j'avais préparé, je m'avais 5 minutes, que j'avais préparé pour dire roi de Perse. Qui est le roi de Perse de ta vie? Alléluia. On a écouté la parole de Dieu qui a été lue tout à l'heure. Dans le dialogue, moi j'avais pris Daniel, un seul verset, c'était Daniel 10, le verset 13. Alléluia. Alléluia. Là où on dit, depuis que tu avais commencé, donc depuis le premier jour, je t'avais entendu et je t'avais exaucé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es assis, tu sais pourquoi tu as cru que Dieu ne t'avait pas répondu? Parce que quand tu as commencé de prier le premier jour, Dieu t'a répondu. Mais tu n'as pas insisté. Tu n'as pas persévéré. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Tu n'es pas allé jusqu'à la fin. Tu as commencé à faire des études. Tu rencontres des difficultés. Tu te dis non, allez, je vais abandonner mon école là, mes études là. Il y a un roi de Perse qui est devant. Si l'ange Gabriel n'a pas pu enlever le roi de Perse, je pense que c'est ta petite prière là que tu fais à 1 minute qui va enlever le roi de Perse. Non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, il est bon. Dieu, lui, il connaît le combat spirituel. Il savait que Gabriel n'était pas un ange du combat spirituel. Mais il envoie d'abord Gabriel. Alors qu'il pouvait envoyer directement Michel. Alléluia. Il savait que celui qui est là, l'ange de Perse, le roi de Perse là, il y a une seule personne seulement qui peut l'enlever. Alléluia. C'est Michael. Lui, quand il rentre, un coup KO. Alléluia. Mais il a envoyé quelqu'un qui est habitué d'aller seulement annoncer. Alléluia. Gabriel, c'est pas un combattant, c'est pas quelqu'un qui combat. Lui, il vient, il annonce. Marie, Dieu m'a envoyé chez toi. Alléluia. Il m'a envoyé. Parce que de toi va naître un enfant. Marie a dit, je suis vierge. Je n'ai pas de mari. Il dit, non, ce n'est pas mon problème. Je te donne le message parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est le travail de Gabriel. C'est le travail de Gabriel. Il va se retourner. Il va dire, genre, ta femme va enfanter. Il va avoir un enfant. À la même heure, l'année prochaine. Mais le problème, c'est que toi, tu parles trop. Tu seras mieux jusqu'à 6 mois. C'est son travail. Il n'est pas combattant. Il ne combat pas. Et Dieu connaît. Parce que ce ne sont pas les anges des hommes. Mais il a envoyé Gabriel. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a envoyé Gabriel pour que tu restes dans la prière. Alléluia. Gabriel peut être,
Tu sens que tu étais malade. Tu as des douleurs, mais tu as maintenant la force dans ton corps. Alléluia. Parce que Gabriel est là. Mais là, le roi de Perse ne te regarde plus toi. Le roi de Perse est fixé vers Gabriel. Parce qu'il est en train d'empêcher à Gabriel de passer. Donc toi, tu peux profiter. Ah, la brasse de laisse-moi te dire que tu sens encore de maux de tête. Dieu t'avait déjà guéri. Mais Michael n'est pas encore arrivé. Pour que Michael arrive, il faudra que tu arrives le 21 jours. Il faudra que tu persévères. Il faudra que tu puisses aller jusqu'au bout. Alléluia. Aujourd'hui, tu commences. Demain, tu arrêtes. Aujourd'hui, tu es rempli de Saint-Esprit. Demain, tu n'es plus spirituel. Alléluia. Laisse-moi te dire que le roi de Perse, il finira par partir. Ah, on t'a promis un poste, mais il y a un roi de Perse qui est là. Ah, le roi de Perse va quitter sur ton chemin. Le roi de Perse va te libérer aujourd'hui. Michael est descendu. Jésus-Christ est plus que Michael. Jésus-Christ est plus que Michael. Si le roi de Perse avait résisté aux anges, il ne va jamais résister à Jésus. On n'est plus dans le temps où on attend seulement les gens agir. Mais il y a Jésus-Christ qui est là. Alléluia. Son sang est là pour nous libérer. Son sang est là pour nous conduire. Son sang est là pour nous protéger. Son sang est là pour nous combattre. Pour combattre pour nous. Alléluia. Qui est le roi de Perse de ta vie? Du roi de Perse. Roi de Perse. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Jésus était là. Aujourd'hui, tu libères mon chemin. Au nom de Jésus. Tu libères mon chemin. Tu libères ma destinée. Tu libères ma route. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais arriver. Tu ne m'arrêteras pas. Tu ne m'arrêteras pas. Tu m'as arrêté hier. Tu m'as arrêté hier. Maintenant, le sang me couvre. Le sang me couvre. Jésus m'accompagne. Je marche avec lui. Je vais arriver. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Qui est ton roi des Perses? Venez d'abord, vous venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez. Qui veut être le roi des Perses? Vous refusez. Qui veut être Daniel? Bon, ça c'est Daniel. Donc toi qui... Bon, c'est pas grave. Deux anges. Qui vient d'abord, Michael? Moi je suis là. Viens. Michael, moi je suis là. Roi de Perse, c'est pas grave. Je suis là. Et je suis debout. Moi, roi de Perse. Michael est en train de prier. Oui, Michael, Michael, Michael. Viens, viens te mettre là. Mets-toi debout là. Il y a un autre ange qui va venir. Alléluia, viens, 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 viens. Viens. Voilà. Daniel est en train de prier. Daniel veut commencer depuis le premier jour. Toi, ne vous inquiétez plus fort. Bon. Donc viens, viens. Viens pour aller donner. Allez, prends même le téléphone là. Pour aller donner ça. Non, moi je me mets. Alléluia. Passe, moi je t'empêche. Passe, je t'empêche. Passe, je t'empêche. Passe, je t'empêche. Pendant 21 jours, c'était comme ça. Alléluia. Pendant que tu souffres, voilà ce qui se passe dans ta vie. Tu as demandé, Seigneur, donne-moi le mariage. L'acte de mariage, là, tu ne peux pas prendre. Seigneur, donne-moi le travail. Le roi des Perses de ta famille, le sorcier de ta famille, le féticheur, le franc-maçon. Les gens, ils sont là, en train de débattre un peu. Ils passent là. Moi, roi des Perses, je ne peux pas résister à Gabriel. Dès qu'il commence, je fais un peu comme ça. Il passe. Alléluia. Donc, je vais dire seulement que c'est ce qui se passe dans nos vies. Bien aimé dans le Seigneur. On est en train de prier. Parfois, tu rêves même que tu es sorti dans une prison. Mais tu as comme l'impression que la situation n'a pas changé. Tu es sorti. Tu as reçu une sortie. Mais parce que Gabriel n'arrive pas à te donner, alléluia, ton certificat de sortie ou ton autorisation de sortie.
Parce que Perse est plus puissant que l'ange qui t'avait été envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que le Seigneur va encore beaucoup nous faire du bien tout le mois d'avril. On va développer les mardis, on va parler les dimanches. Dieu nous fera du bien. Je crois qu'il va te faire du bien. Les rois des Perses qui sont sur ton chemin, de ton mariage, de tes activités, de ton travail, partout, de ton avancement, il va libérer en ce mois d'avril. Le roi des Perses va te quitter au nom de... Acclame le Seigneur alors que le pasteur arrive. Nous sommes des conférenciers, nous sommes habitués. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. On acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Réveille Satan, libère ma vie. Satan, libère ma destinée. Satan, libère ma gloire. Libère mon avenir. Au nom de Jésus. Toi-même, restez calme. Restez calme. Vous avez écouté toutes les prédications que la prophétesse Kadi a fait. Vous avez écouté la prédication de moi, Michel. Mais toutes ces prédications-là, moi, Michel vous a dit que Michael, vous avez expliqué que Daniel a bloqué, l'ange a été bloqué. Alléluia. Michael est venu. Michael a fait tomber l'ange. Alléluia. Mais tous ces gens, Michael est venu. Le film que Michel vous a fait, Daniel a été bloqué par l'ange qu'on envoyait. L'ange a été bloqué par l'ange de Perse. Mais quel cas particulier? Personne ne sortira comme il était venu. Yes. Personne ne sortira comme il était venu. Gabriel a été bloqué. Michael est venu. Il a fait descendre l'ange de Perse. Mais Apocalypse, chapitre 12, j'aime ces versets. Après 12, verset 11. La Bible dit que au verset 7, répétez-moi, il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre dans le ciel. Michael, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Dis à quelqu'un, il y avait la guerre dans le ciel. Il y avait la guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent Satan. Et ses dragons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Répète avec moi. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Dans le ciel. Répète-moi. Et il fut précipité. Le grand dragon. Les serpents au ciel. Appelé Satan le diable. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Sur la terre. Et ses anges. Il précipita avec lui. Répète-moi. Et j'ai entendu. Dans le ciel. Une voix forte. Qui disait. Maintenant le salut est venu. Malheur à la terre. Le diable est descendu. Jésus. Michael, il a fait la guerre avec Satan et ses anges. La guerre est acharnée. Michael avait toutes les armes, comme vous avez écouté. Satan aussi avait toutes les armes. Ils ont combattu. Mais les deux, ils se connaissent. Parce que Michael, il vivait au ciel. Il vit au ciel. Satan aussi vivait au ciel. Ils avaient les mêmes techniques. Ils avaient les mêmes bêtes, les mêmes obus. Michael est dans difficulté. Michael est dans souffrance. Michael a réfléchi. Si je ne combats pas bien, cet homme va nous gagner. Lève ton béni, Seigneur Jésus. Je me sens en difficulté. Mon corps est détruit par la maladie. Je suis pauvre et misérable. Je souffre. Je suis bloqué. Je suis limité. Mais il y a une âme puissante qui me reste. Ce n'est pas les mêmes 21. Ce n'est pas les obus. La Bible me dit. Jésus. Au verset 11. Ils l'ont vaincu. Du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Comment tu peux me tuer? Le sang de Jésus est là. Il peut me faire du mal. Oh, Seigneur,
Qui va te tuer en cette Qui va terre? te poser la maladie? Qui va te Le poser? sang de Jésus est Le là. sang de Jésus là. Qui va te détruire? Le sang de Jésus est là. La guerre était là. Hey! La santé qui est en train de comploter contre toi. Le sang de Jésus est en train de briser le complot. Hey! Ils font des réunions. Ils pensent qu'ils sont cachés. Mais le sang de Jésus est partout. Je reviens. Hey! Michel, je reviens. Je reviens. Je reviens. Yes. On ne parle pas de discussion. Hey! On ne parle pas de discussion dans le ciel. Mais il y a eu la guerre. Il y a quelqu'un, c'était la guerre. C'était la guerre. Voilà. C'était la guerre. Entre Satan et Michael. Michael, c'est l'ange puissant. Comme nous avons entendu tout à l'heure. Que Mme Michel a fait le dessin. Michael est venu. Il a détruit l'ange de paix, c'est parti. Mais ce jour-là, le combat était acharné. Yes. Michael avait toute son arme. Oh. Le diable avait toute son armée. Hey. Michael combat, papa. Michael en difficulté. Michael a compris, je peux continuer à tergiverser. Il a dit que Michael était obligé d'invoquer le sang de Jésus. Oh non, regarde ton petit problème que tu as. Regarde ton petit problème. Hey. Quand Dieu dit qu'on a les ennemis de Dieu, parce que Dieu savait. Dieu savait, vos problèmes sont minimes. Devant le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Tous ceux qui sont en Jésus. Parce qu'il y a le sang qui part. Comment je peux faire comprendre ça? Comment je peux vous faire comprendre ça? Comment je peux vous faire comprendre ça? Regarde dans tes problèmes au milieu du temps, la guerre était là. Maintenant, je dis, si tu as envie de cesser la guerre, qu'est-ce que tu vas faire? Comment Michael a cessé la guerre? Comment Michael a cessé la guerre? Il a invoqué le sang. Michael a cessé la guerre? Il a invoqué le sang. Mon peuple périt! Mon peuple périt par faute de connaissance! Vous n'avez pas la connaissance, mon peuple entier périt! Lève-toi et dis aujourd'hui! Aujourd'hui! Vous connaissez la vérité! Vous connaissez la vérité! La vérité! La vérité! Vous affranchira! Affranchira! La vérité! La